aussi. Et je travaille un peu sur les côtés. C'est qui est porté. Ouais, c'est qui est porté. Passif actif, c'est pas forcément fini. Dans cette idée toujours de ne pas faire de bruit. Assez tôt, j'avais vraiment... j'ai lu Beckett, je sais pas, je devais avoir 20 ans. Et ça m'avait beaucoup touchée en fait. Donc c'est vraiment un auteur pour moi qui est vraiment important. Aussi dans le lien justement aux arts plastiques. Puisque c'est quelqu'un qui a écrit sur la peinture, et puis c'est quelqu'un qui crée des images fortes, et puis aussi qui a abordé l'écriture en fait, finalement de manière assez parallèle à ce qui s'est passé en peinture dans les années 60, avec justement, je sais pas, les monochromes blancs de Reimann, avec cette pensée aussi du minimalisme, de cette façon de dire en fait ce qui est ce qui est, qu'il n'y a pas forcément à chercher une symbolique, une signification de la forme telle qu'on l'a sous les yeux. Et finalement dans le texte de Beckett, il y a peut-être des moments aussi un peu comme ça. Donc il me semblait qu'il y avait pas mal de rencontres entre les arts plastiques en fait et l'écriture de Beckett. Voilà, ce qui me permettait moi de vraiment rentrer dedans et d'accrocher. Donc j'étais ravie quand j'ai vu qu'il y avait cette possibilité là ici de résidence avec la compagnie qui travaillait vraiment sur Beckett. J'ai trouvé que c'était formidable. D'autant plus que c'est un auteur qui passe pour difficile et qui, je pense, ne l'est pas tant que ça, puisqu'il y a quand même quelque chose de très essentiel et de très concret, de très existentiel, enfin dans le sens de très descriptif des sensations premières, de ce qu'on peut vivre au quotidien finalement. Donc je pense que c'est en fait abordable. Creux face, pied blanc, talon joint, angle droit. Lumière, chaleur, tête boule bien haute, yeux bleu pâle, presque blanc, fixe face. Et ce que j'ai trouvé fort dans l'intérêt aussi de cette résidence, c'est vrai que moi j'avais commencé à parler de Beckett aux élèves, à leur lire des petits passages, à leur faire écouter des morceaux d'enregistrement aussi. Je pense qu'il y avait un enregistrement de Madeleine Renaud par exemple, enfin je leur ai fait écouter des petits bouts quoi. Et quand même je sentais une forme de résistance, c'est pas facile, de quoi ça nous parle, enfin... Et en fait, pour ceux qui ont pu ensuite rencontrer la compagnie, qui ont travaillé en atelier avec eux, ou en classe, j'ai vraiment senti qu'il y avait un désir en fait qui naissait. Et plusieurs élèves sont venus me voir en disant voilà, j'ai envie de lire Beckett, j'ai commencé à lire Beckett, et voilà, donc ça c'est vraiment chouette quoi. Ouais. Finalement de sortir de simplement c'est le prof qui nous dit qu'il faut lire ça, donc ça reste dans une intention qui est quand même celle de l'école, face à laquelle il y a a priori quand même une forme de résistance, et le fait que ça vienne de l'extérieur, de gens qui vivent, on va dire, Beckett, puisqu'il il le travaille depuis des mois, voire des années, donc il y a vraiment un autre rapport qui est un rapport très... presque charnel finalement au texte, enfin, et on sent vraiment chez les élèves que l'approche n'est pas la même, et ce que ça suscite en termes de désir, c'est pas la même chose. On leur a posé la question aussi à eux de ce que ça leur apportait, et moi j'ai été assez saisie en fait par en particulier deux élèves, une qui nous disait, une élève de première L,
qui a dit que du fait de la présence des artistes et de la présence de la résidence et tout ce qui avait été proposé, à la fois en français, en histoire, en art plastique, dans les différents cours où les artistes sont intervenus, elle disait tout d'un coup ça donne du sens parce que ça donne du lien aux différents enseignements. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire que les élèves, ils passent dans la journée, tout est saucissonné, ils vont passer d'un cours d'histoire, un cours de maths, un cours de français, enfin, et où tout est séparé, et tout d'un coup, voilà, ça a été l'occasion finalement d'avoir un même objet d'étude et de l'aborder par plusieurs aspects, par plusieurs points de vue, de révéler quel intérêt il pouvait y avoir en histoire, en lettres. On peut tisser de la pensée aussi avec ça. Voilà la proposition. Donc en fait, nous, on a vraiment très envie de vous écouter par rapport à ce que vous avez préparé, mais on a ramené aussi des choses à nous. Moi, j'ai des lettres d'un grand-père qui a fait la guerre à... Alors, c'est à ma mère, et ça, c'est à sa femme, mon grand-père. Moi, j'ai des souvenirs de ma grand-mère, de mon occupation. Et puis le deuxième élève qui a une réflexion assez belle, c'est qu'il disait que lui trouvait ça rassurant, la présence de la compagnie au lycée. Et j'étais surprise par ce terme, justement, c'est rassurant, en quoi c'est rassurant. Et il disait que c'était aussi parce que, justement, le fait de savoir qu'il y avait des gens extérieurs qui venaient, qui travaillaient pour eux, mais aussi pour les élèves, au sein du lycée, et qui apportaient quelque chose, en fait, d'autre. C'est-à-dire, il disait, c'est rassurant qu'il n'y ait pas que des profs, qu'il n'y ait pas que des élèves, et qu'on soit tous, finalement, dans la répétition du même. Tout d'un coup, il y a une ouverture, et voilà, une entrée du monde, finalement, dans le lycée. Et lui, voilà, trouvait ça rassurant. Donc, est-ce que ça nous parle aussi d'une certaine insécurité scolaire qui serait la sienne? Peut-être. Mais en tout cas, voilà, si on peut proposer aux élèves un cadre plus rassurant, c'est déjà énorme. Voilà, donc oui, moi, j'aimerais bien que ça puisse se renouveler. Après, c'est pas forcément toujours facile. C'est-à-dire qu'un établissement scolaire, c'est une grosse machine qui est lourde, qui a des habitudes de travail et qui n'a pas toujours envie d'en bouger. Voilà. Donc, c'est pas évident de fédérer l'ensemble de l'équipe, l'administration, la vie scolaire, enfin, pour vraiment faire en sorte que ce soit un projet d'établissement, porté par l'établissement, et que tout le monde se sente impliqué, quoi. À la compagnie, je voudrais les remercier, parce que je pense qu'ils ont fait un travail vraiment admirable, quoi. Vraiment. Aussi, Dans la façon dont ils ont réussi à s'adapter. Moi, je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais à ce qu'ils soient vraiment dans un travail pour eux, et puis voilà, qu'ils fassent profiter des élèves de leur recherche, etc. Et là, vraiment, ils ont... en fonction de ce que voulaient faire les profs d'histoire, les profs d'anglais, enfin, ils ont vraiment repensé le rapport à Beckett, réfléchi, refait des recherches, etc., pour pouvoir aussi, d'une certaine manière, s'adapter aux demandes, en tout cas aux désirs des enseignants. Donc ça, je trouvais que c'était une super démarche, quoi. Ça fait des choix, là tu contribues à l'ICES, tu te réorientes, on sentait que tu te présentais les diagonales comme ça, donc tu t'es revenu pour faire une diagonale dans le sens et par dessus. Ce genre de choses qui ne se sautent pas vite, en fait, c'est perceptible. Après, moi, je pense réellement qu'il faudrait que ce genre d'expérience puisse se renouveler, aussi parce que je pense que l'éducation nationale a besoin de ça, quoi, besoin de cette ouverture, a besoin de remettre en question. C'est-à-dire que nous, c'est aussi important pour nous en tant qu'enseignants, c'est-à-dire que ça nous donne la possibilité de travailler ensemble. Alors qu'on est souvent cloisonnés, nous aussi, un peu comme les élèves, chacun, nos heures de cours, nos classes, dans nos salles de classe qui sont fermées, où on est tout seul face aux classes. Et là, tout d'un coup, on a été quelques-uns à travailler ensemble, à se dire mais comment toi tu fais, à aller assister aux cours des uns et des autres. Donc voilà, ça crée un brassage en fait. Et je pense qu'on a tout à y gagner justement, à ouvrir nos salles de classe, à partager nos expériences, à se rendre compte que la pédagogie aussi, je sais pas, des arts plastiques, de l'histoire, etc., ça fonctionne pas exactement pareil, et qu'on a des choses à en tirer, à en apprendre. Voilà, plutôt que de rester un peu fermé dans ses habitudes. Donc c'est vrai que ça fait bouger les habitudes des uns et des autres, ça peut créer
des tensions aussi au sein des équipes, mais je pense que c'est bon. Comme je le disais aux autres profs, sans votre travail en amont et pendant la résidence, ça aurait pas pu se passer comme ça aussi. Donc on vous remercie aussi. Merci. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un travail à faire ensemble, quoi. Ouais. On se montre alors peut-être un peu avant de partir. On se montre un peu ce qu'ils ont fait. Et là, il est là. Il est 5h15. Nous on approche jusqu'à 6h, mais je pense que là la tension commence à être moins... Oui, on entend, ça chuchote. Donc... Des nœuds de corps. C'est pas mal les votre pied là. Des directions, tiens. Des accumulations. Ah ouais, accumulation. Derrière aussi, mais c'était au crayon. Tu vois, là, On voit nettement la différence. Ouais. ça apporte vraiment quelque chose. Parce que ça donne une forme de résonance. Oui. Et derrière, c'est sur le trait. Ouais, derrière c'est sur le trait. Tu vois une vraie. C'est comme une décomposition du mouvement, alors que là, t'as un espèce de. Comme un mouvement. Oui, et puis le volume des corps tout de suite. Après, on lève la tête et après ça repart. Et c'est autre chose. Du coup, après, il faut faire de mémoire. Et du coup, pas rester dans l'idée finalement de figurer l'ensemble du corps, mais peut-être abandonner, passer à autre chose. Donc c'est vrai que ça demande une attention accrue. Il y a un poulet. Mais tu t'es reconnu. Bah non, justement. Oh madame. Mais dites donc, c'est pas gentil. Je sais que j'ai pas la crête très. C'est lundi, c'est. C'est marrant que des fois, avec les croquis comme ça, même quand c'est dessiné super rapidement, on sent quand même les lignes de force ou le poids. Alors que des fois, on peut dire tiens, c'est mal dessiné, mais quand même on sent où est-ce qu'est le poids et du coup, comme s'il y avait un truc en équilibre. Voilà. Ah oui, c'est ça, c'est ça. En fait, il y avait un dessinateur professionnel qui fait beaucoup de croquis de ville, qui fait des bandes dessinées aussi, qui était venu voir des répétitions, qui avait fait exactement la même chose que moi. Et qui avait dessiné très vite comme ça, comment arriver très vite à saisir quelque chose sur le vif. Au début, je trouvais que c'était un peu confus, je ne comprenais pas trop. Mais je trouve qu'avec les pièces de théâtre que vous avez faites, c'était plus concret. Enfin, c'était beaucoup plus compréhensible. Même s'il n'y avait pas forcément quelque chose à comprendre. Ouais, moi je trouve c'est confus et ça reste confus, mais c'est agréable quand même. Donc Beckett vit en dehors du lycée aussi quoi. Voilà, Beckett on est est un- imprégné par tout ce qu'on fait. On mange Beckett, on dort Beckett. Après, c'était bien aussi parce que même pendant 5 semaines, il y avait quand même pas mal de choses. Diverses. Quand même, ouais, on a eu le droit à 2 films, on a eu des ateliers, on a eu un atelier lecture, expression corporelle. Enfin, ça fait un bien. petit. Ça casse un peu la routine de tous les jours. Enfin, c'était bien. Je trouvais aussi que c'était intéressant de vous voir pendant vos répétitions. Ouais. Ça c'était pas mal aussi. Quand vous venez faire les croquis là en art visuel, c'était bien. Ouais. Et puis ça fait une bonne expérience, ça enrichit forcément. Par exemple, même nous qui avons travaillé dessus déjà avant, on a quand même réussi à être surpris par rapport à des choses. Et j'imagine que quand on connaît pas du tout non plus, ça apporte forcément quelque chose à la fin. Et par exemple, nous dans le cadre de l'option théâtre, en terminale, depuis qu'ils sont arrivés, et quand on a eu des séances avec eux, clairement, ils nous donnaient des conseils, pas forcément que sur la pièce de Godot, puisque c'est celle qui joue, mais par rapport aux scènes qu'on doit présenter pour le bac tout ça, ils sont vachement là, et si on a besoin de quoi que ce soit, et c'est vachement pratique quand même d'avoir des gens sur place qui savent de quoi ils parlent. C'est sûr. Tu m'auras plu! Ah, c'est fini! Ah! Ah!
dû enlever nos chaussures, sauf qu'on n'y arrivait pas. Et du coup, il fallait essayer de les enlever, mais de plein de façons différentes. Ça, essaye encore, même si... J'ai fait pas mal de lycées avant d'arriver ici et c'est la première fois que je vois un événement comme ça et ça a été vraiment très très profitable, je crois, à tout le monde, aux élèves bien sûr, mais aux professeurs aussi. Ça a permis un peu au cadre scolaire de respirer avec une pratique artistique, des gens dont le métier n'est pas d'enseigner, mais qui ont quelque chose à transmettre et qui le transmettent en fonction de ce qu'ils ont pu eux-mêmes traverser, disons, comme épreuve ou comme réalité dans leur métier. Et je crois que c'est très très bien que les élèves, grâce à ça, sortent du cadre strictement scolaire. Je veux bien qu'il y ait une part de liberté dans l'art qui est extraordinaire, parce que précisément face à des problèmes qu'on a ici, la justice, la religion, la vie dans ces aspects-là, vous voyez bien que le théâtre n'est pas là pour dire qu'est-ce qui doit être décidé, hein, il est plutôt là pour questionner ou pour mettre en problème, disons, dans les situations, les différents registres. Je crois que les élèves ont eu finalement une sorte de vie commune avec la compagnie, beaucoup plus que les profs d'ailleurs, d'une certaine façon, parce que notamment les internes ont pu côtoyer les artistes au quotidien, hein, en un sens. Ouais. Et les cafés philo, les ateliers lecture. Voilà, les ateliers, les cafés philo, etc. Et ça, ce vécu-là, pendant un mois, c'est irremplaçable. C'est-à-dire que là, par rapport à une intervention ponctuelle où les artistes viennent seulement dans un cours dire quelque chose, ce qui est déjà très bien évidemment, mais quand en plus on peut avoir ce vécu commun, surtout dans un lycée ici où la moitié des élèves sont internes, je trouve que c'est extraordinaire. Mais bien réac en tout cas, ça c'était le truc. Tout manger parce que t'es venu au lycée. Et là sur Lyon, parce qu'on va aller en voyage à Lyon, alors tu manges un peu ton rentrée peut-être. en parler. J'adore le thé. Ils s'en prennent aussi au cours. C'est bon la cantine, Sacha Du coup, j'ai fait des recherches.